Nous sommes donc à quelques heures du scrutin que certains qualifient déjà d'historique, effrayant, terrible. Les mots ne manquent pas. Et de se rappeler cette vidéo de Giorgia Meloni, encore étudiante, vantant les qualités de chef d'État, mais aussi de père de la patrie de Benito Mussolini. Giorgia Meloni, avec l'alliance de Fratelli d'Italia, est en tête des sondages aux législatives, avec 24 à 25% des intentions de vote, contre 21 à 22 pour le Parti démocrate, 13 à 15 pour Cinque Stelle, 12 pour la Lega et 8% de Forza Italia. Et justement, avec ce score, une coalition ultra-conservatrice avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi pourrait rafler plus de la moitié des sièges au Parlement. Bonsoir Frédéric Michel. Bonsoir. Vous êtes en direct, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Quel sentiment avez-vous recueilli auprès des électeurs ? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'ici, cette élection ne suscite pas un engouement majeur, mais ce retraité se rendra tout de même aux urnes demain. J'irai voter, bien sûr, c'est important, en espérant que l'Italie reste encore un pays. Et comme de nombreux Italiens, Guido, un restaurateur romain, lui, profitera de son dimanche. Je pense que je ne voterai pas car il n'y a personne qui me représente. On dit que la droite gagnera, je ne sais pas si elle est extrême comme le disent certains, ou si c'est un argument marketing monté par la concurrence, plutôt qu'une vraie extrême droite. Alors si Giorgia Meloni l'emporte, elle deviendra la première femme à diriger l'Italie. Ce serait une grande victoire pour l'extrême droite, mais pas la première. Souvenez-vous, il y a 4 ans, de la montée de la Liga avec l'arrivée au pouvoir en tant que vice-premier ministre de Matteo Salvini, qui occupera aussi un ministère clé, celui de l'Intérieur. Demain, l'union des droites devrait permettre au parti post-fasciste Fratelli d'Italia de l'emporter avec ses partenaires de la Liga et de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, comme le souhaite d'ailleurs Marisa. J'irai voter car je ne suis pas satisfaite de notre situation, j'aimerais mieux vivre. Je suis quelqu'un qui paie ses impôts et donc j'exige que les services fonctionnent, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On a beaucoup de désordre public, beaucoup de chaos à tous les niveaux. Ce changement, c'est la droite qui le représente. Voilà donc pour ces témoignages. Frédéric, est-ce que l'inquiétude est tout de même de mise pour demain ? Écoutez, la notion d'extrême droite n'est pas la même ici en Italie, à part chez les farouches opposants, mais ce qu'on entend beaucoup dans la rue concernant Giorgia Meloni, c'est qu'il faut essayer. Elle est la seule à ne pas avoir participé au dernier gouvernement de coalition, mais si la perspective d'une victoire n'est pas du goût de cette jeune Italienne. Cette idéologie, ça me plaît pas trop parce que je suis un peu moderne. Je la vois un peu comme une opposition, par exemple, un peu comme Marine Le Pen chez vous. Voilà, et les résultats, me disait notre correspondant ici en Italie, Antonino Gallofaro, sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Vous savez, c'est toujours très très tard en Italie. On devrait vraiment en savoir plus lundi matin.